La Commission électorale nationale indépendante CENI a organisé une rencontre avec les parties prenantes, notamment les partis politiques hier à l'Arbi. Le président de la CENI a présenté le rapport des 27 derniers jours de la refonte de la liste électorale. Seuls 8,37% des enquêtes ont été faites dans tout Madagascar, dont 15,40% pour Antananarivo, 0,36% à Tuamasin, 2,32% pour Mazang et 0% pour Toliar. Durant cette rencontre, le parti TIC Madagascar, présidé par son secrétaire général, Rina Ranjamasnour, était présent, avec d'autres partis politiques, sauf celui de la plateforme IRD. Des irrégularités dans les opérations de la refonte de la liste électorale ont été constatées à l'unanimité. Plusieurs localités, entre autres, n'ont même pas leur agent recenseur. D'autres districts n'ont pas encore démarré leur recensement. La logistique laisse à désirer. D'autres partis politiques ont fait également des remarques sur les anciennes anomalies durant les élections précédentes, dont le problème des doublons, de fausses cartes d'identité nationale, des lacunes qui ne devraient plus se répéter si on veut une élection libre, transparente et inclusive. Seule la tenue d'un dialogue national est requise afin d'éviter une crise post-électorale. Par ailleurs, les participants souhaiteraient également que les rencontres organisées par la CENI se concrétisent, mais ne resteraient plus lettres mortes. Le maire d'Amouchmanzak, Yadza Sorangiamanaltsu, a dû mener une enquête rapide dans le Fuktan et Manzaka durant la fin de semaine. Des personnes sont pointées du doigt d'avoir trafiqué la liste pour la refonte, et ces dernières sont suspectées de collecter plusieurs cartes d'identité nationale et de les inscrire dans la dite liste sans inspection ni autre. Mais également, le Fuktan de Maït Fressen, selon un agent électeur Fululnaravelorsu, se plaint du manque du nombre des agents recenseurs. Seuls 2 agents recenseurs s'occupent de 3 Fuktan avec des milliers d'électeurs à inscrire en seulement 3 mois. Dans le Fuktan de Maït Fressen seulement, le nombre d'électeurs s'élève à 1700 personnes. 40% du travail a été effectué jusqu'à lundi. Le manque de matériel est déplorable. Les tablettes qui n'existent pas. Le Fuktan procure aussi des stylos aux agents recenseurs qui sont suivis de près durant les visites, car ils risquent d'inscrire les non-résidents du Fuktan dans la liste. Le maire d'Amouchmanzaka, Yadza Sorangiamanaltsu, appelle les électeurs dans la commune de bien vouloir accepter le recensement fait par les agents recenseurs, mais aussi de vérifier scrupuleusement leur travail. Il a aussi affirmé que s'inscrire dans cette liste est un droit, tout comme celui de voter. Un an avant que l'actuel président de la République ne quitte à la tête de l'exécutif, Andraduel présentait enfin son plan d'émergence pour Madagascar. Selon les propos de l'ancien président du Sénat, Riv Rakoutvau, le PEM a été présenté aux partenaires techniques et financiers en 2019, mais seulement ce n'est que le 28 octobre dernier que ce plan a été exposé publiquement. Sans surprise, un programme alléchant mais utopique comme d'habitude. Des grands projets qui ne vont démarrer qu'à la fin de son mandat. Des promesses non tenues pour ne citer que la fin du délestage prévu 6 mois après son ascension au pouvoir, mais en réalité ne sera résolu qu'en 2027. Il n'est pas surprenant que Madagascar soit le 5e pays le plus pauvre du monde, selon toujours le coordonnateur national du Irvavon Madagascar, parce que Andraduel et son gouvernement n'ont pas de programme bien ficelé et ne sont pas préparés pour diriger la grande île. Les bailleurs ainsi que les partenaires techniques et financiers ont brillé par leur absence durant ce forum focalisé sur la présentation du plan d'émergence. Des centaines de kilos de légumes et de viande sont partis en fumée dans la nuit du mercredi à jeudi suite à un incendie survenu dans les hangars F&G réservés aux produits maraîchers et bouchers du marché d'Anouzibé. La perte totale pour les commerçants est estimée à des milliards d'ariages. 82 vendeurs de légumes dans le secteur F hangar ont été les cibles de l'incendie, tandis que 20 boucheries ont été incendiées.
Jusqu'à présent, un court-circuit serait à l'origine de l'incendie, selon les informations fournies par le chef de marché. Malgré les dégâts, les marchands ne baissent pas les bras. Ils en appellent néanmoins à l'aide auprès des autorités pour pouvoir reprendre leurs activités. Il faudrait que le hangar soit vite reconstruit pour que nous puissions nous remettre à vendre, indiquent les marchands. La crise de logement universitaire frappe actuellement le CROA et a généré une rixe entre le CROA et les étudiants du Sud. À la Cité Rose 1-4-2, 12 étudiants de la région du Sud sont logés dans un seul logement, qui de plus est délabré. Les isoloirs sont faits en diafoot sur rafia, sans fenêtre et dépourvus de VRD, ou voies et réseaux divers, et chaque chambre accueille 2 étudiants. Un bloc appelé Espérance aurait été prévu pour accueillir ces étudiants du Sud, mais les occupants actuels refusent de vaquer les lieux. Faute de toit, ces étudiants du Sud ont occupé la Cité Rose d'1-4-2, mais se sont vus refuser par le CROA. Aussi, les étudiants appellent les autorités compétentes à résoudre au plus vite ce problème de logement. Sinon, ils sont obligés d'acheter un logement pour étudiants à hauteur de 2 millions d'ariars.